Le fait de se faire vacciner va effectivement nous amener à l'immunité collective. C'est une épidémie de non-vaccinés. Pour arrêter la propagation de ce virus, nous aurions souhaité un confinement strict de 3 semaines minimum, voire un mois. Chaque jour, on sature un nouveau service. Chaque jour, on a un plan pour le lendemain et le lendemain ou le surlendemain, c'est déjà dépassé. Donc on est vraiment dans une situation de type médecine de guerre, honnêtement. Juin 2021, la Polynésie recommence à vivre normalement. Le Covid-19 a quasiment disparu de nos îles. Les papillots sont ouverts et accueillent petits et grands. Miss Tahiti fête ses 60 ans devant une foule attablée. Le festival Tiameuil permet aux artistes de refouler la scène de Tuatha. 15 juillet 2021. Dans son dernier bulletin épidémiologique, la plateforme Covid révèle que 2 cas ont été contaminés localement par le variant Delta. À ce moment, on déplore 16 nouveaux cas en 48 heures, 2 hospitalisations en cœur, dont une en réanimation et 0 décès en 24 heures, des chiffres qui ne cesseront d'augmenter, puis d'exploser dans les jours à venir. La stratégie du gouvernement polynésien. Le lendemain, le président Edouard Fritsch intervient sur le plateau du journal de Tahiti Nui Télévision. Le fait de se faire vacciner va nous amener à l'immunité collective. L'immunité collective, on peut avoir du variant qui circule, mais nous sommes protégés. Nous n'allons pas avoir des symptômes qui font que nous nous retrouverons comme au mois d'octobre de l'année dernière. Il faut à tout prix se protéger. Et c'est mon appel à la population, encore ce soir. Profitons-en. Le message est clair. Le gouvernement cherche à pousser la population à se faire vacciner pour sa santé, mais également pour la santé économique. 29 juillet 2021. 300 cas en une semaine. Edouard Fritsch au journal de TNTV. J'ai envie de continuer à faire confiance à notre population. Respectez les gestes barrières. Mettez vos masques. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, mais nous sommes en train d'entrer en zone rouge. En réanimation, aujourd'hui, ce ne sont que des personnes non vaccinées qui aujourd'hui sont entre la vie et la mort. Le président, pour l'instant, se refuse à imposer de nouvelles restrictions, mais pousse la population à se faire vacciner. 17 août 2021. Le président et le haut-commissaire annoncent que Tahiti, mais aussi Moorea, Huahine, Raiatea et Taha'a seront confinés le samedi et dimanche. Une obligation vaccinale pour certaines professions sera également étudiée à l'Assemblée de la Polynésie. Daniel Ponia, coordinateur de vaccination, au micro de Polynésie la Première, ce même jour. Ce n'est jamais suffisant. Pour arrêter la propagation de ce virus, nous aurions souhaité un confinement strict de 3 semaines minimum, voire un mois. Daniel voit la solution à cette hécatombe, le confinement strict. Mais le gouvernement et le Haut-Commissariat se refusent à une telle décision. Pointer du doigt les non-vaccinés. Le variant Delta implose en Polynésie. Les nerfs sont mis à rude épreuve. Tout le monde cherche un coupable. Et un coupable, justement, est désigné d'office par le gouvernement. Ou plutôt, des coupables, les non-vaccinés.
Le gouvernement attaque Jacques Rénal, ministre de la Santé, dont invité café de Polynésie la première. 98% des personnes qui sont actuellement hospitalisées en réanimation et dans les filières Covid non-réa sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est une épidémie de non-vaccinés. C'est-à-dire que pratiquement tous ces gens-là qui n'ont pas été choisis ou qui n'ont pas pu accéder à la vaccination viennent, je dirais, occuper tous les lits. Et malheureusement, des personnes qui sont, elles, vaccinées auront du mal à accéder aux soins. Yolan, ce qu'il dit est vrai, c'est un fait. Mais la façon dont il formule sa phrase est trop abrupte. Il aurait fallu arrondir les angles. On sent un certain ras-le-bol, voire un énervement envers les non-vaccinés. N'oublions pas que ces personnes sont entre la vie et la mort, et que les non-vaccinés sont la cible facile. Mais on oublie vite les touristes et les locaux qui ont voyagé et qui sont revenus en Polynésie et qui ont ramené avec eux ce poison, ce variant qui empoisonne notre Polynésie. Ou bien encore le Haut-Commissariat et le gouvernement qui refusent de fermer les frontières et d'imposer un confinement strict depuis le début de cette épidémie de variant Delta. Et pourquoi pas l'Inde qui a engendré ce variant Delta? Ou encore la Chine pour avoir tout déclenché? Ici, tout le monde est responsable à sa manière. Conclusion. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les chiffres sont les suivants. 1416 nouveaux cas en 24 heures, 324 hospitalisations, 245 décès, 119 413 personnes vaccinées. Le variant Delta met tout le monde à l'épreuve, sans exception. Tout particulièrement le service hospitalier. Mes pensées vont vers eux et leurs proches. L'hôpital saturé, le travail est incommensurable et la vie de famille doit être très compliquée. Mes pensées vont également pour toutes les victimes de ce Covid et de ce variant Delta. N'oublions pas qu'elles sont toutes innocentes, qu'elles soient vaccinées ou non vaccinées. Une pensée également pour toutes les familles qui n'ont pas pu enterrer dignement leurs morts. Le message le plus important que j'ai voulu faire passer à travers cette vidéo, c'est arrêter la division du peuple polynésien. Je sais, les chiffres sont effarants. Tous les soirs, les médias, nous bombardent de chiffres mortifères, comme le père Christophe l'a dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, dans le respect le plus formel bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, si je ne meurs pas du Covid d'ici là, étant moi-même une personne à risque. Nana.